Cause en transition, bonjour. Bonjour René Soglo. Nous allons faire place à la rubrique environnementale pied sur terre ce mercredi. On s'intéresse à l'importance de la préservation de la biodiversité. D'abord, c'est quoi la biodiversité? Oui, la biodiversité, René Soglo, ou diversité biologique, c'est la variété et la variabilité des êtres vivants, de même que les interactions qu'il y a entre eux. Elle prend en compte les écosystèmes, les communautés d'espèces, espèces humaines, espèces végétales, espèces animales et toutes les variabilités que cela implique. Au niveau de la biodiversité animale, par exemple, on peut distinguer les insectes, les poissons, les reptiles, les batraciens, les mammifères, etc. Donc, au sein de chaque espèce, il y a beaucoup de variabilité que la biodiversité prend en compte. Bref, la biodiversité, c'est donc une notion qui englobe l'ensemble des écosystèmes qui existent sur la Terre. Alors pourquoi doit-on en protéger notre biodiversité? Oui, il y a des chiffres qui interpellent. 75% des environnements terrestres et 40% des environnements marins sont sévèrement altérés par les activités humaines. Au cours des 30 dernières années, selon les experts, les populations de vertébrés ont décliné de 60% au cours des 40 dernières années. La biodiversité s'érode à une vitesse alarmante. Alertent les experts, le monde vit une 6e période d'extinction massive. Elle est comparable à celle qui a entraîné la disparition des dinosaures il y a 66 millions d'années. La biodiversité disparaît sous l'effet de l'artificialisation des sols, de la pollution, de la dégradation des milieux naturels, de la surexploitation des ressources renouvelables, du dérèglement climatique, la destruction d'animaux sauvages. Professeur Enikati Aponikpe, comment l'homme, dans son agissement, porte atteinte à la biodiversité. La nature a un équilibre et cet équilibre est perpétuellement conservé. Et donc il y a des dynamiques internes, mais ces dynamiques internes ne concourent pas à créer des déséquilibres. Mais ce que nous avons constaté, c'est-à-dire l'intervention de l'homme, l'homme se croit malin, l'homme se croit intelligent et veut tout manipuler. Puis l'agriculture, alors que dans les conditions initiales, l'homme faisait la cueillette, l'homme allait pêcher dans les eaux, etc. L'homme a cru que son intelligence pouvait aider à ce qu'il domestique les espèces végétales qu'il consomme. Alors l'agriculture a commencé et puis après il a vu que si on met tel nutriment, alors on croît beaucoup plus vite. Alors l'homme a négligé les solutions naturelles de décomposition des organismes vivants, etc. au niveau des forêts pour pouvoir soutenir la production, à commencer par produire des engrais. Et donc chaque fois, l'homme devient fou, croyant qu'il a trouvé la bonne solution pour faire. Et donc ces solutions ne sont que des catastrophes au finish. Voilà, ces solutions que l'homme croit trouver ne sont qu'au final que des catastrophes. Il faut donc dire que la destruction de la biodiversité a donc pour conséquence le manque d'équilibre entre les écosystèmes. C'est d'ailleurs ce qui explique l'apparition des virus dangereux pour l'humanité. C'est le cas de la Covid-19 que nous avons presque à l'arrêt avec de lourdes conséquences au plan humain et économique. Alors, que faire pour restaurer notre biodiversité? Oui, il faut retenir déjà que beaucoup d'actions se mènent à l'échelle planétaire visant à restaurer les écosystèmes et au plan national, des actions sont menées dans le sens du reboisement. Le 1er juin prochain, nous allons notre c'est des actions qui entrent déjà en ligne de compte pour la préservation de notre biodiversité. Il y a des actions de sensibilisation qui se mènent, beaucoup de rencontres au plan international, les COP que nous connaissons sur des questions d'adaptation au changement climatique. Bref, une panoplie d'actions pour inverser la tendance, mais ces actions manquent encore de synergie, ce qui ne facilite pas toujours l'atteinte des objectifs. Le sociologue des ressources naturelles que nous pouvons gagner la bataille contre pollution si on reste dans cette lancée. Voilà, merci. On va l'écouter donc. Oui, on va l'écouter. De mon point de vue, il y a espoir de gagner la bataille de la pollution. L'espoir vient de ce que si on continue les sensibilisations, si on continue à éduquer, à informer, il est clair qu'il y aura des changements de comportement. Je pense aussi qu'au-delà de la sensibilisation et puis de l'information et de la communication, il faut pouvoir appliquer un certain nombre de principes qui sont connus et qui marchent ailleurs. L'application du principe pollueur-payeur,
D'ailleurs, si vous polluez, vous devrez payer pour le préjudice que vous avez créé à l'environnement. Et donc, l'application de ce principe-là, ou l'application des principes qu'on va appeler le principe de précaution et le principe de responsabilité. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il faut continuer à menacer notre environnement. Donc, même lorsqu'on se retrouve en situation où on ne sait pas, il faut que les dirigeants, les autorités puissent faire valoir ce qu'on va appeler les principes de précaution, les principes de responsabilité. La responsabilité que la terre sur laquelle nous vivons ne nous appartient pas. Comme on le dit souvent, cela a été emprunté à nos générations futures. Voilà, René Souglo, la biodiversité, c'est notre patrimoine commun et notre capital pour l'avenir. Il est urgent de mettre la biodiversité au cœur de nos politiques et d'agir pour la préserver dans nos territoires avec l'ensemble des acteurs. La perte de la biodiversité est une menace pour nos économies et donc pour le développement. C'est bien dit, merci à vous. Donc, Raoul Steve Gunko, rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro de votre rubrique sur l'environnement.